Bonjour à tous, bienvenue à Je me tiens à la porte. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième épisode sur le thème de la prière. J'ai l'intention de faire toute une série d'à peu près 7 ou 8 vidéos sur la question de la prière. Alors la prière qu'enseigne Jésus commence par « Notre Père ». Et « notre » est un adjectif possessif. C'est la première personne du pluriel. Dans le « notre », il y a « mon », il y a « ton ». Et cette prière individuelle est une prière en Église. C'est une prière individuelle dans le cadre de l'Église. L'Église étant la famille qui a comme Père unique Dieu. C'est une prière donnée aux disciples au travers d'eux et à nous en tant qu'Église. Dans le nôtre, Jésus se met dedans. Il est d'abord le Père de Jésus avant d'être le nôtre. Dans le chapitre 20 de l'Évangile de Jean, Jésus vient de ressusciter et Jésus dit à Marie: « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Jésus joue toujours son rôle auprès du Père. Dans la première lettre de Jean, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Pourquoi Père ? Eh bien, la vocation de Jésus sur terre, c'est pas seulement de mourir pour nos péchés, mais aussi de nous faire connaître Dieu, Dieu le Père. Il dit en effet dans toujours l'Évangile de Jean au chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et puis, il dit aussi dans le même Évangile au chapitre 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le Père, la notion de Père est un terrain piégé, car nous avons tous une vision, une perception plus ou moins négative du Père, selon le type de père que nous avons eu ou pas eu. Essayons de faire abstraction de notre vécu. Que fait un père ? Il transmet la vie. C'est la mère qui donne, à proprement parler, la vie. Le père a un rôle social. Il donne son nom à son enfant. Et ce faisant, il contribue à lui forger son identité. Pensez à l'importance des généalogies dans la Bible. On nous dit de un tel fils de, et Jésus ne fait pas exception. Dans nos parents naturels se trouvent nos racines génétiques, culturelles, mais chez le père, plus que chez la mère, se trouvent nos racines identitaires. C'est l'évolution psychologique de l'enfance vers l'âge adulte qui le montre. Dans le schéma classique, normatif, avant de naître, l'enfant ne fait qu'un avec sa mère. Puis à la naissance, il sort d'elle. La première année, l'enfant entretient avec sa mère une relation fusionnelle, relation qui, petit à petit, grâce au Père, va s'ouvrir vers le monde extérieur. C'est la raison pour laquelle il faut la composante féminine et masculine pour une croissance psychique de l'enfant. Ainsi donc, le Père normal, si tant est qu'il existe ou devrait exister, est à la fois proche, il a des liens affectifs très forts, et distant. Il n'est pas là pour garder pour soi l'enfant, près de soi, mais il respecte l'enfant au point de lui dire avec amour « Maintenant, mon fils, ma fille, tu peux voler de tes propres ailes, je serai toujours là pour toi, je t'aiderai, je te conseillerai, mais à toi de vivre ta vie. » Cette distance, qui respecte et encourage positivement la liberté de l'enfant adulte, est absolument nécessaire pour que l'enfant, devenu adulte, mène une vie épanouie. Dieu est comme cela. Il est proche, il aime éperdument et passionnément, mais en même temps, pour chacune de ses créatures, il a un respect infini, même quand celle-ci se trompe manifestement. Le père de la parabole, dans Luc 15, laisse partir son fils cadet. Il respecte son choix, même s'il sait que c'est un mauvais choix. Il n'est pas indifférent, il guette son retour, il court devant lui. Quand il revient, il saute à son cou. Il ne laisse pas finir sa phrase et se réjouit de son retour et lui fait une grande fête en l'honneur de son retour. Mais il ne va pas le chercher
chez les cochons. Aussi, il ne forcera personne à l'aimer, à le suivre, contre sa volonté. Dieu est tout le contraire d'un tyran qui oblige, se sert, asservit, abuse. Certains pères humains sont ainsi, hélas, mais Dieu n'est pas comme ça. Pour comprendre le véritable modèle de relation entre un père et son fils, étudions la relation de confiance et d'amour, cette relation de liberté et de dépendance qui existe entre Jésus et son Père. On voit Jésus au temple, il a 12 ans, qui dit à ses parents, à Marie et à Joseph, qu'il désire prendre en charge les intérêts de son Père. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus prend la défense des intérêts de son Père. On le voit dans Jean 2 dire aux vendeurs de pigeons qui se trouvent dans le temple « Ôtez d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » On le voit tout au long de l'évangile de Jean en particulier qu'il existe une relation d'amour et d'absolue confiance entre le Père et le Fils. Il est dit dans Jean 3, verset 35, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Il y a une parfaite unité entre le Père et le Fils. Le Fils dépend de son Père, ne fait rien de son initiative. Il reçoit ce que le Père lui envoie, il donne la vie, il guérit, il ressuscite comme le Père. Il parle de sa part, il est envoyé par lui. Lui et le Père demeurent dans le croyant. Jésus est aimé du Père, lui et son Père ne font qu'un. Celui qui voit Jésus voit le Père. Nul ne vient au Père que par lui. Il glorifie son Père et lui, Jésus, le glorifie. Le Père lui a tout remis. Le Père exauce la prière faite dans le nom de son Fils. Et le Consolateur, l'Esprit Saint, que Jésus envoie, vient du Père. Le croyant qui aime Jésus est aimé de Dieu. Le Père est glorifié si le croyant porte beaucoup de fruits. Le croyant est associé à cette unité, à cette gloire qui existe entre le Père et le Fils. Et en montant au ciel, le Fils retrouve cette gloire qu'il a de toute éternité. Jésus envoie ses disciples dans le monde comme lui-même a été envoyé. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'ai beaucoup insisté sur le début de la prière du Notre Père en insistant sur le Père parce que la prière s'adresse à Dieu et Dieu est d'abord un Père. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter et à très bientôt.